Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo beauté et beauté des ongles. Ok, donc là ils sont horribles, c'est fait pour. J'avais envie de vous poster cette petite vidéo et en même temps vous parler un petit peu de mon expérience cuticulaire. Je ne sais pas si le mot existe, j'irai vérifier. En fait, ça faisait plus de 10 ans que je me faisais faire les ongles au gel, à la résine, à ce que vous voulez, enfin au gel principalement. Et ensuite, j'en ai eu marre d'aller voir une prothésiste ongulaire. J'ai voulu me débrouiller par moi-même. En fait, je suis assez autodidacte et j'aime faire les choses par moi-même et j'aime faire énormément de choses. J'aime, franchement, si vous voyez mon CV, je sais faire beaucoup de choses. Et donc, il y a 2 ou 3 ans, j'ai passé un diplôme de formation de prothésiste ongulaire que j'ai bien évidemment réussi et ce qui m'a permis de faire mes propres ongles et d'avoir un certain professionnalisme. Alors, je suis pas là pour parler de ça, pour parler de formation ou quoi que ce soit. Il se trouve que comme je suis autodidacte, je savais déjà me les faire. Je savais déjà les protocoles, etc. parce que je me suis énormément renseignée sur tout ce qui est hygiène, sur tout ce qui est technique à avoir, etc. Et je me suis dit, bah, cette formation va m'amener de la plus-value et ça va me permettre de faire des choses encore mieux. Peut-être que je m'y prends mal, etc. Non. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est mon truc à moi. Il se trouve que j'ai aujourd'hui le diplôme de prothésiste ongulaire, ce qui fait que si un jour j'en ai marre, eh ben, j'ouvrirai un petit salon et puis je ferai les ongles si j'en ai marre de mon métier, pourquoi pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ça et au fur et à mesure du temps, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais en fait j'ai fait une réaction allergique au gel. Et pour avoir essayé plusieurs gels, et pas de la merde, hein, des gels, pas qu'on achète sur AliExpress, hein, des gels, certains gels fabriqués en France, d'autres, enfin dans des endroits où il y a vraiment une traçabilité, où c'est normé, vérifié, breveté, bref, enfin de la qualité. Je vais pas citer les marques, mais voilà, c'est pas de la merde, des marques assez chères. Des gels assez chers, voilà, des gels de construction, des choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai développé une allergie jusqu'à un jour avoir vraiment une démangeaison incroyable au niveau des doigts et jusqu'à avoir les doigts complètement brûlés. Donc j'ai pris ma ponceuse, j'ai tout enlevé et j'ai eu les doigts vraiment brûlés. Ils étaient rouges, violets, le truc, c'était une horreur. Ça m'a fait une espèce de croûte où je sentais plus rien au bout. J'ai vraiment fait une très forte réaction allergique. Donc là, mon mari a regardé tout de suite un petit peu sur internet qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, il y a des personnes chez qui ça met entre 5 et 10 ans à se déclencher donc cette fameuse allergie. Je ne le savais pas et je ne savais pas du tout que j'étais allergique au gel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tous les produits que j'ai, c'est pour les autres, hein, ceux qui viennent et ceux qui veulent bien que je fasse les ongles viennent et je leur fais, mon entourage. Et sinon, je ne peux plus m'en servir. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des capsules. Et je me fais moi-même mes nail art, mes baby boomers, mes French, etc., etc. Mais là, je ne vais pas parler de mes capsules à moi. Peut-être que je ferai une vidéo en vous montrant un petit peu les parures que je me suis faites, etc. Mais là, je voulais parler des capsules qu'on peut trouver en ce moment chez Claire's. J'ai fait une commande aussi sur Amazon et je vous ferai une autre vidéo avec. Mais là, c'est une vidéo en fait où je vais vous montrer en fait comment poser ces faux ongles et bien entendu vous expliquer le pourquoi du comment juste avant, pourquoi je ne vais pas chez une prothésiste ongulaire, en tout cas pourquoi je n'y vais plus, et pourquoi du coup moi je ne me fais plus mes propres ongles, parce que je ne peux plus, le gel vraiment à même l'ongle, je fais vraiment une réaction.
Donc voilà, donc en fait une vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des prestations toutes les 2-3 semaines chez une prothésiste ongulaire. Vous avez cette alternative d'acheter des faux ongles et de vous les faire vous-même à la maison. Donc en fait je vais commencer par vous montrer, là je vais rester sur Claire's, sur les parures que j'ai achetées chez Claire's. Et en ce moment avec la période des soldes, donc la boîte est généralement aux alentours des 15 €, donc c'est pas donné. Mais là avec la période des soldes elle tombe à 3 €, donc c'est pas négligeable, donc c'est un bon plan pour vous si ça vous intéresse. Sinon celles d'Amazon sont moins chères, c'est pour ça que je referai après une vidéo avec des ongles achetés sur Amazon. Donc j'ai plusieurs parures, je vais vous les montrer très rapidement, j'ai pas encore fait mon choix. Donc j'en ai acheté quand même pas mal, hein, vu que c'était à 3 € alors que d'habitude c'est à 15 €. 15 € le truc, c'est quand même une bonne affaire. Donc une parure comme ceci, une parure comme cela avec des petits strass. Pareil, des petits strass, des petites French. Alors celles-là, elles sont très colorées et c'est pour l'été avec des petits coquillages, des petits strass aussi pareil. On est là-dessus. Ok, une French, toute simple, un petit carré court. Pareil, un petit côté un petit peu bohème. Je sais pas si vous verrez bien les petits dessins là, un petit peu amérindiens pour moi, avec des strass. Ensuite, nous avons une forme un peu coffin comme ça, long, nude. Et étant donné que je sais faire certains nail art, ça c'est bien justement, si vous êtes un peu autodidacte, etc. Vous pouvez prendre des capsules comme ça déjà colorées, en couleur que vous voulez, et rajouter des strass, des petites décos, etc. Donc ça sera mon cas, ou pas, si j'ai envie de rester dans le nude. Ensuite, pareil, des couleurs un peu comme ça, un petit peu genre nacré. Pareil, je rajouterai certainement une customisation. Là, un côté un peu gris avec des lunes, du nude, etc. Un côté un peu plus oriental. Je trouvais ça très, très, très joli. Ok. Ensuite, une petite comme ça. Petite French avec strass. Ici, pareil, on est dans l'été avec un côté très coquillage, avec des strass, des étoiles de mer. Une forme amande ici. Et pour les deux derniers, donc pareil, des couleurs un petit peu comme ça, avec des petites perles incrustées dessus. Et une petite fleur, ou moitié de papillon, on pourrait dire, en French. Comme ça. Donc je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, je vais faire mon petit choix hors caméra parce que là je vais en avoir pour 3 plombes avec vous. Et pour vous montrer aussi les produits pour coller la chose et décoller ensuite. Alors j'ai pris une lotion, mais vous pouvez le faire aussi d'une façon un peu plus naturelle. Donc je pense que je vous montrerai les deux dans une prochaine vidéo. Donc pour la colle, j'ai pris une colle avec pinceau pour pouvoir bien étaler sur mon ongle à moi. Bien uniformément et pas juste mettre, donc je vous montre, ça sera beaucoup plus clair. On est comme ça sur une forme un peu comme un vernis en fait, vous avez le pinceau à l'intérieur et sinon vous avez également un packaging différent en forme un peu de pipette où vous pressez en fait et vous avez une goutte qui tombe et vous le mettez sur votre faux ongle et vous pressez ensuite votre ongle. Enfin vous avez une petite technique à faire, mais je trouve ça un peu plus pénible parce qu'il y a la colle des fois qui peut un peu déborder, etc. Donc là je me suis dit je vais essayer avec le pinceau colle et je pense que ça sera plus judicieux au niveau de la technique et d'étaler sa colle et de ne pas faire en sorte d'avoir une grosse goutte qui après va un peu déborder. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Et pour la lotion ensuite, pour pouvoir enlever mes tips, en fait, mes capsules. Donc péguissage pour la colle et péguissage aussi pour ça. C'est une lotion de fonte en fait, tout simplement, qui se présente comme ça. Moi j'ai pris c'est un combien celui-là, 125 ml. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ça permet en fait de faire fondre apparemment les ongles. Je me suis jamais servi de ça, mais on va voir si ça fait gagner du temps ou pas. Et bon là apparemment ça fait fondre les ongles, ce qui fait que vous ne pourrez pas récupérer votre capsule. Donc à voir. Donc là on va commencer. Donc moi je vais faire mon petit choix d'ongles et puis on va faire la pose ensemble.
Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va avoir besoin d'un petit coupe-ongles ici, d'une lime. J'ai choisi ma petite parure. On sera là-dessus. Ok. On a la petite colle dont je vous parlais. Et donc, en fait, je vais me couper en fait les ongles qui sont pas du tout, comment dire, de même taille. Donc ensuite, il suffit juste de se limer les ongles, le petit bord libre qui reste ici. Ensuite, on ouvre et quand on ouvre donc la boîte, ça se présente comme ça. Vous avez ici le petit packaging qui est montré en devanture, un petit flake ici, un petit la petite notice et le reste des ongles ici avec le bâtonnet de colle qui vient de chez Claire's. Donc moi je ne vais pas l'utiliser, là je vais utiliser ma petite colle de chez Peggy Sage ici. Donc on est là et comme je vous ai dit, c'est un pinceau, ok. Donc ça on va le laisser de côté et là maintenant en fait il faut trouver la taille qui va aller à vos ongles. Donc là par exemple c'est trop grand, ça ne me va pas. Donc ça je vais faire ma petite sélection et ensuite je reviendrai vers vous. Alors juste pour vous expliquer par exemple, pour faire une sélection d'ongles, comment on fait? En fait, c'est simple. Il faut pas que, par exemple, si je prends celui-là pour le pouce, vous voyez que là, c'est beaucoup trop grand. C'est-à-dire que ça dépasse ici. Là, c'est sur la peau. Donc, il faut ni que ça dépasse, ni que ça soit, par exemple, qu'il y ait une petite... attendez, que je me mette bien. Ni que ça soit trop peu. Voilà, il faut pas qu'on voit votre ongle à vous. Il faut pas que ça dépasse non plus sur la peau. Donc, il faut trouver vraiment la bonne taille. Et là je crois pas qu'il y ait de numéro, non il n'y a pas de numéro. Donc par exemple là pour le pouce ici ça sera cette taille là, vous voyez, c'est à dire que vous allez jusqu'à vos cuticules ici. Alors après si vous voulez faire les choses, moi je le ferai hors caméra, mais vous pouvez avec une lime ou si vous êtes appareillé vous repoussez vos cuticules ici, d'accord, vous les limez. Il y en a qui les coupent, il y en a qui les coupent pas, moi ça dépend de mes envies. Là je vais le faire assez rapidement donc je pense pas de me les couper. Mais voilà, il faut que vous ayez cette taille-là, c'est-à-dire qui arrive vraiment en ras ici de votre ongle et de votre peau, qui englobe vraiment bien et qui soit à la bonne taille ici. Ok ?
Donc voilà ce que j'ai choisi comme design, comme ongle pour hop, les deux mains. Donc pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Et pareil de l'autre côté. Donc je vous conseille de faire ça, de choisir vos tailles, de bien les mettre pour pas ensuite vous tromper et vous embrouiller, et les coller un par un. Donc je vais commencer avec ma main gauche puisque je suis droitière. Je vais la placer, je ferai l'autre ensuite hors caméra et je vous montrerai ensuite le résultat. Donc on commence tout de suite avec la colle. Donc avant toute chose, il faut bien se laver les mains, essayer de dégraisser un maximum et ensuite on y va, c'est tout simple. On prend sa petite colle ici, on estompe un petit peu, on place sa colle un peu comme un vernis ici. Voilà, ensuite on prend son ongle et on part de la cuticule et on descend, on presse en fait jusqu'au bout de l'ongle. On reste comme ça, donc on met une pression ici au niveau de l'ongle, donc ça accroche assez rapidement et ensuite on arrange un petit peu son ongle au cas où. Et vous voyez qu'en fait, oh là, j'espère que le focus est bien fait parce que je me suis concentrée sur l'ongle, j'ai pas regardé le retour caméra. Mais enfin, donc vous partez de la cuticule, vous pressez ici et vous attendez. Et vous voyez qu'en fait, ni là, ni là, ni là, ni même à l'intérieur, il y a des débordements de colle. On est vraiment sur quelque chose de clean. Donc j'ai voulu choisir du blanc. Là pour la rentrée, on rentre dans l'hiver, on est à la fin des fêtes, quelque chose d'encore un petit peu coloré là pour la reprise du travail, etc. Donc on est là-dessus. Donc je continue et je vous reviens après. Donc voilà ce que ça donne après pose des capsules avec la colle. Je vais vous revenir en face caméra, donc vous voyez tout nickel, il n'y a rien qui dépasse. Après, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre soit une crème des mains, ou alors si vous avez de l'huile à cuticule, enfin des choses comme ça, pour faire briller et puis pour parfaire un petit peu vos mains. Là, moi les miennes, elles sont assez abîmées par le froid, et donc voilà, pour vous hydrater les mains de toute façon et vous donner un aspect encore plus joli sur les mains. Donc voilà ce que ça donne après position des faux ongles ici, les petits pouces ici, ok, les petits strass. Ok, j'espère que vous verrez bien. J'ai voulu une petite parure brillante, blanche, pour rappeler un petit peu le côté hivernal. Voilà, j'essaie de faire souvent au fil des saisons une thématique un peu colorée, bien évidemment pour l'été, avec des références comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des coquillages, tout ça. À Noël, j'étais dans le rouge. Enfin voilà, on est au fil des humeurs, au fil des saisons. Et là, comme nous sommes rentrés dans l'hiver,
des petits ongles blancs et toujours bien évidemment avec des strass et des petites perles aussi ici. Donc après j'essaierai avec ceux d'Amazon, là je suis sur Claire's et comme je vous ai dit en ce moment avec les soldes, la parure tombe à 3 € au lieu de 15, ce qui n'est pas négligeable. Donc foncez si vous désirez vous faire vos ongles à moindre coût, si vous n'avez pas l'argent pour faire appel à une prothésiste ongulaire, je sais que ça coûte de l'argent, et bien vous avez cette alternative là et ensuite on verra ensemble les ongles d'Amazon et vous avez bien entendu différents. Là on est sur un coffin médium, je dirais, ils sont quand même assez longs, un petit coffin médium. Vous avez des formats mandes, vous avez des stilettos, vous avez des carrés, enfin vous avez de toutes les formes et de toutes les longueurs surtout et de tous les designs. Donc c'est ça que j'apprécie parce que on peut se lasser d'une couleur en particulier et vouloir en changer et voilà, et ça c'est une bonne alternative qui coûte pas très cher à faire chez soi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouvera dans une prochaine pour l'essayage donc des parures achetées sur Amazon. Je vous mettrai tout en lien en barre d'infos, déjà des produits que j'ai qui viennent de Peggy Sage. La prochaine ce sera avec les produits d'Amazon. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors celle-là, je sais pas si vous faut vous la laisser ou pas. En attendant, gros bisous à tous, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour enlever la pose des ongles et que je vous montre comment je fais. Donc vous vous rappelez, je vous avais montré, donc pour vous ce sera exactement la même vidéo, je pense que je vais monter l'avant-après en même temps. Je vous avais montré cette lotion là que j'avais achetée chez Peggy Sage pour enlever les capsules, donc je ne m'en suis jamais servie. C'est censé dissoudre les capsules, donc on va voir ça ensemble. Donc ça sera à mettre dans un bol ici, donc ça je le garde de côté, on va s'en servir ensemble. Mais moi je voulais aussi vous montrer ma façon à moi de procéder. Donc j'enlèverai une main là-dedans avec la lotion et l'autre je la ferai ici. Donc pour celles qui sont intéressées par l'enlève pose version naturelle, donc ça je vais le tester avec vous, je ne sais pas du tout l'effet que ça va faire. Ce que je sais et ce dont je peux vous parler, c'est de celle-là. Il vous faut de l'eau chaude, du savon, n'importe quel savon. Moi en ce moment j'utilise celui-là qui vient de chez Action. Hop, un petit peu de place ici, donc peu importe, un savon, gel douche, peu importe. Et de l'huile ici, moi c'est de l'huile d'amande douce. Voilà, pour bébé basique. Voilà. Donc pour ce faire, vous allez pitcher ici le savon. Ensuite, on rajoute l'huile. Vous aurez également besoin, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, d'une lime. Ce qu'il y a de plus basique, c'est pas les plus pro que j'ai, mais bon, peu importe, celle-là. Et d'un buffer, ainsi que d'un bâton de buis, ou alors si vous êtes comme moi, un bâton en plastique comme ça, qui remplacerait, enfin qui est du même acabit en fait que les bâtons de buis qu'on peut trouver. Donc un côté pointu ici et un côté biseauté ici, comme vous le voyez. Et je préfère me servir des bâtons en plastique que des bâtons de buis parce que j'avais vu, alors ça ne m'est pas arrivé à moi, mais j'avais vu des personnes avoir des problèmes avec les bâtons de buis parce qu'il y avait des accidents. Quelquefois, elles se plantaient le bois dans la peau et j'imagine à quel point ça peut faire très très mal. Donc, je préfère me munir de ce petit bâton en plastique. Donc après, il faut faire attention, c'est quand même pointu de ce côté, mais je trouve que ça marche très très bien. Donc, on va remuer la chose ici.
Ok, et je vais vous montrer. Et en attendant, je vais également, donc parce que pour la première vidéo, vous allez bien voir que c'est pas du tout la même pose que je vous ai montré la dernière fois. C'est toujours des capsules qui viennent de chez Claire's. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des capsules qui, je trouve, ne tiennent pas très bien. Je trouve qu'il y a de la casse quand même assez facilement sur ces capsules-là. Alors après, ça fait un petit moment que je les ai, mais quand même, je trouve que ce sont des capsules qui sont pas de très bonne qualité. Donc je vous encourage pas forcément à prendre celle-là. Donc moi j'en ai acheté quelques paquets, je vais finir de les utiliser et ensuite je me tournerai vers d'autres capsules tout simplement. Donc voilà, je voulais quand même vous faire part de ça parce qu'après parce que là je tourne celle-ci quelques semaines après la première, enfin qui pour vous sera le début de la vidéo. J'ai pu essayer déjà 3-4 paquets déjà de capsules et je trouve que c'est pas une qualité, que c'est pas une bonne qualité pour être très clair, pour être très franc. Je trouve pas que ce soit une très bonne qualité de capsule. Donc, je voulais vous faire part de mon expérience capsule Claire's. Donc là, on va commencer la première main avec la solution naturelle. Donc, vous plongez votre main quelques minutes dans le bol et ensuite, je vous montrerai comment procéder. C'est tout simple. Donc, vous procédez par petits à-coups, hein, vous plongez, replongez autant de fois que nécessaire bien évidemment. Et là, vous prenez le côté biseauté du bâton qui se trouve comme ça. Et vous allez tout simplement passer par en dessous. Vous essayez de trouver un point, en fait, un petit levier pour passer le bâton sous la capsule et le décoller tout simplement. Vous allez faire le tour comme ça, tout doucement. Si besoin, vous replongez. Vous repassez et ce jusqu'à ce que les capsules s'en aillent. Donc je vais faire ça ensemble, je vais le mettre en accéléré pour vous et ensuite je passerai à l'autre façon de faire, on va voir si ça marche.
Donc voilà, j'ai terminé d'enlever mes capsules. Donc vous voyez que le résultat est net. Ça n'a pas abîmé mes ongles, d'accord. Et ça m'a pris, je regarde là le compteur, parce que pour vous ça sera en accéléré bien évidemment, ça m'a pris 5 minutes de temps. Donc après il suffit simplement de limer le dessus de l'ongle pour enlever s'il y a un peu de surplus de colle, comme là par exemple. Je vais vous le montrer après, ou maintenant tant qu'à faire, avant de commencer l'autre façon de faire que je n'ai jamais essayé. Donc vous prenez votre buffer, hein, c'est un petit grattoir, c'est même pas une lime vraiment. Vous passez comme ça, très doucement. Donc voilà le résultat. Après vous limez vos ongles jusqu'où ça vous sied le mieux, selon si vous mettez ensuite des capsules plus longues ou pas, mais vous voyez que la plaque est quand même assez saine, ok, on le voit. Et donc c'est pour ça que moi j'opte toujours pour cette solution là. La colle s'enlève très bien avec ce mélange eau chaude, savon et huile. Et donc, et ça n'abîme surtout pas la plaque. Je ne fais pas de réaction parce que je vous avais expliqué donc pour vous en début de vidéo que j'avais fait des réactions, etc. Et que c'est pour ça que j'avais arrêté le gel. Donc, je vais voir maintenant cette petite chose. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Donc, vous voyez, j'ai une main complètement saine et l'autre, j'ai gardé les capsules. Donc, on va le voir avec cette lotion. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce que, étant donné que j'avais fait des réactions sur les gels, je vous avoue que maintenant, les produits pour ongles, j'ai un petit peu peur. Mais bon, on va voir. Si je fais une réaction, je les enlève illico et ça devrait aller. Donc on va voir si ça prend. Et donc de ce que j'ai vu, il faut laisser tremper sa main. Alors je ne sais pas combien de temps, je vous dirai, mais je vous accélérerai. Et normalement on est censé sentir lorsque la capsule aussi se décolle. Donc je vais rester le temps qu'il faut. Je vous accélère tout ça et on voit ça ensemble. Alors je vous fais juste une pause pour que vous voyez, je viens de voir moi-même. Là, vous voyez le doigt là vraiment, là, c'est en train de se craqueler. Ah ça, ouais, ça sent le dissolvant assez fort. Ouais, c'est en train de se craqueler là, vous voyez, je vais vous faire, j'essaie de vous, ouais, vous voyez, ça commence à se dissoudre, donc on va continuer, on va voir.
Alors, je reprends rapidement. On va faire un point là-dessus. Ça fait, je sais pas, quelques minutes. Donc, vous voyez à quel point ça dissout vraiment la capsule. Donc, Miss Patience, moi, j'ai pas trop la patience d'attendre que tout se dissolve. Je suis en train de gratter un petit peu avec le petit bâton. Ça s'enlève, on dirait du chewing-gum le truc. Vous voyez, effectivement, ça s'enlève quand même pas mal. C'est pas mal. Ça fait vraiment une sensation de froid, de très très froid. Alors, je vous reprends parce que je pense être sur la fin. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez que j'ai des petits résidus ici. Hop, si le voilà, focus se refait, j'ai des petits résidus ici de capsules. Enfin, il faut faire quand même attention. Bon, après, ça va partir, hein, mais voilà, vous voyez, ça fait des petits résidus comme ça.
Donc, l'eau est devenue un peu plus lactée, on va dire. Je pense que, évidemment, ce sont les capsules qui ont fait leur effet. Donc, il s'agit de frotter la plaque une fois que la capsule est dissoute. Concernant mon ressenti, franchement, alors c'est bien. C'est bien. La seule chose, c'est qu'il faut être patient. Voilà, moi je suis pas trop patiente, donc c'est vrai que là, par exemple, en plus, je vois que j'ai mis, alors en accéléré, je sais pas combien de temps ça va mettre pour vous, mais là, moi j'ai mis bien, ouais, 10 minutes, un quart d'heure, à ce que tout soit bien enlevé. Je vais juste me laver les mains, je vous reviens pour voir un petit peu ce que ça donne, la plaque de longue, etc. Je reviens. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai retrempé mes mains dans le petit mélange d'huile à côté là pour enlever les résidus de poussière. Voilà ce que ça donne. Alors effectivement, je pense peut-être que la version dissolvant abîme un peu moins la plaque. Ça, c'est un bout de peau à enlever. Mais ouais, ça a l'air d'abîmer peut-être un peu moins la plaque. Effectivement. Après, moi, je préfère quand même la version... Ouais, non, je sais pas, parce que là, vous voyez que ça abîme un peu plus la plaque quand même. Si j'essaie de vous approcher, vous voyez, j'ai quand même des résidus de colle là. Mais ça, je sais que le lendemain, après, j'ai plus. Enfin, je veux dire, la plaque se reforme dans la nuit chez moi. Alors, donc, je reviens avec ma plaque d'ongles fait naturellement ici. Donc, vous voyez quand même que on est pas mal pour la plaque. Après, il suffit juste d'enlever les résidus de colle qui peuvent persister avec le buffer. Mais vous voyez quand même que je trouve que la plaque est quand même assez saine. Bon, faites pas attention, là c'est moi qui me suis mordu un peu la peau. Mais voilà, la plaque est quand même assez saine, je trouve, reste quand même assez saine. Et ben de l'autre côté aussi, ma foi, ce qui a l'air pas mal avec la solution de fonte là, c'est que il y a moins de résidus de colle qui restent sur l'ongle, hein, fatalement. Donc en fait c'est ça, la plaque là, j'ai passé un tout petit coup de buffer et ça reste quand même assez sain, je trouve. Donc après je vais relimer tout ça, je vais raccourcir, mais bon là pas besoin que vous soyez là. Bon, vous voyez là, il y en a qui sont, il y a des résidus de capsule qui sont restés là. On dirait que je pèle, mais c'est la capsule qui s'est mise, qui a séché sur le côté. Bon, ça c'est rien, c'est juste à gratter, ou on prend dans la douche tout à l'heure, ça va partir. Mais voilà, pour vous montrer les deux façons de faire. Donc je trouve qu'on est bien sur les deux. Enfin moi, pour moi c'est validé. Ma façon de faire avant, bien évidemment, me convenait très bien. Et là j'ai essayé celle-ci, donc pas trop mal. Après c'est au niveau du coût, je vous mettrai en barre d'infos. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. L'autre version est beaucoup plus naturelle et ça coûte beaucoup moins cher, bien évidemment. Mais voilà, là on a un petit peu moins de résidus de colle ici. Là peut-être un petit peu plus, c'est passé un petit coup de buffer, mais franchement, vous voyez, la plaque, elle est quand même nette et saine pour moi. Et là, aussi, hein, on est pas mal. J'en passerai peut-être un tout petit coup de buffer ici. Bon, après, c'est moi qui suis pas très... là, par contre, il me reste un peu de colle. Il faudra que je repasse un coup. C'est moi qui suis peut-être pas assez patiente là pour enlever les résidus de colle qui sont ici, par exemple. Mais voilà, disons que pour la lotion là de fonte, avec ça, faut être un peu plus patient, quoi. Donc voilà, mais sinon nickel, franchement bonne solution de fonte et j'ai pas fait de réaction, donc impeccable. Et je trouve que l'ongle reste quand même assez propre et sain, sans forcément passer le buffer maintes et maintes fois. Vous voyez par exemple là où il me reste un petit peu de colle encore que je vais devoir passer. Là sur celui-là j'en ai plus quoi, enfin pratiquement plus, donc ouais, pas mal. Pas mal, franchement pas mal, ouais. Je pensais que j'allais être un peu plus sceptique que ça, mais pas mal. Donc voilà, vous aurez vu la pause. Je vous ai présenté les capsules, parce que ça fait un petit moment que je l'ai tourné, hein. Je ne l'ai pas revisionné avant, je vous avoue. Mais voilà, donc là je vais repositionner après mes ongles. Donc la colle avec pinceau, je vous confirme, est 10 fois mieux qu'une autre colle avec petit embout. C'est beaucoup plus précis, vous en mettez beaucoup moins, il y a beaucoup moins de pertes de produits, beaucoup plus facile à gérer, moi je trouve, le pinceau avec la colle.
Les capsules claires, comme je vous ai dit, franchement pas top, vraiment pas top du tout. Je suis très déçue de la qualité, c'est vraiment, ça va pas du tout. Donc là, moi, il me reste des capsules, donc là, je vais laisser poser. Là, on est le soir où je vous tourne la deuxième partie de vidéo. Je vais laisser poser mes ongles cette nuit. Demain, je recollerai une autre pose, mais sinon, ouais, je vais tester d'autres press on nails, si on appelle ça comme ça, enfin des capsules. Si vous passez par là et vous connaissez d'autres marques ou des marques un peu plus qualitatives, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pense vous l'avoir dit en début de vidéo, la première vidéo pour moi, mais je fais aussi moi-même mes propres capsules press on nails, mais à voir si vous connaissez un fournisseur ou quelqu'un qui serait un peu meilleur. Je vais tester aussi des capsules Amazon et je pense revenir vers vous pour une autre vidéo là-dessus. Donc en attendant, voilà, je voulais vous faire un petit tuto capsule, mise en beauté des mains, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ces deux solutions pour enlever les capsules vous auront aidé à vous décider ou pas sur une méthode à faire. En tout cas, moi je valide les deux, on est bien. Je suis contente des deux façons et là je suis quand même assez surprise du résultat et contente de ne pas avoir fait de réaction, surtout c'est le plus important. Voilà, donc sur ce je vous fais de très gros bisous comme d'habitude et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.